Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, Le Havre, 16e journée de Ligue 1, McDonald's, victoire au Stade Vélodrome de nos Olympiens, 5 buts à 1. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On attaque une nouvelle année 2025. Tous mes vœux de bonheur, de joie et surtout de santé à vous, à vos proches. J'ai une très grosse pensée, vous le savez, pour mon ami Rafootball. Vous le savez, hein, pour ceux qui suivent un peu ce qui lui arrive. J'ai communiqué énormément avec lui en privé, mais depuis plusieurs semaines. Hein, il m'a expliqué la situation, j'étais au courant depuis plusieurs semaines. Donc on échangeait beaucoup, lui et moi. Et je tenais donc à travers cette vidéo à lui faire passer encore plus mon soutien et un message de courage et de force à lui et à toute sa famille. Alors, avant d'attaquer le débrief, comme d'habitude, on va parler de l'ambiance. Stade Vélodrome plein. Voilà. Plein pour ce début d'année 2025, pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, donc il y avait de l'ambiance, il y avait des tifos, il y avait des encouragements dans les deux virages. C'était super. Voilà, donc félicitations à tous les ultras des deux virages, hein, virage nord, virage sud, tous les supporters des tribunes latérales. Voilà, vous avez soutenu notre équipe jusqu'au bout et surtout vous avez applaudi et salué la sortie d'André Ayew, ancien joueur olympien. Donc j'ai apprécié ça aussi. La composition de De Zerbi, je te la mets ici tout de suite. Donc c'était comme d'habitude, hein, un 3-4-2-1. Alors vous vous rendez compte que depuis que moi-même je vous avais parlé d'une révolution tactique, vous pouvez retrouver ma vidéo qui portait ce nom, pour une révolution tactique. Depuis qu'on est à 3 derrière, c'est ce que moi je préconisais, on gagne des matchs. Oui, non mais parce que je comprends un peu le football quand même, tu vois. Et puis comme De Zerbi m'a appelé, on a parlé en italien lui et moi, on s'est mangé un plat de pasta, tu sais, à la bolognaise. Bon, lui il préfère pesto, mais j'avais pas envie de lui en donner. Donc j'ai parlé avec lui, j'ai fait Roberto, faut passer à 3 derrière. Il m'a dit si tu veux. Et depuis, regarde le résultat. Voilà, tu le sais. Donc la composition Murillo, Balerdi, Cornelius qui remplaçait Kondogbia qui n'était pas là. Balerdi, gros match. Balerdi en mode patron, hein, qui a intercepté énormément de ballons, toujours la sortie propre, hein, en mode vraiment taulier derrière. Et Murillo, passeur décisif sur le but de Luis Garcia, on y reviendra. Donc dans l'ensemble, la défense a été très bonne. Au milieu de terrain, on avait sur un milieu de terrain à 4, on avait Quentin Merlin, piston gauche, Luis Enrique dans ce rôle de piston droit qui lui va bien. Et au milieu, on avait Rongier et Nadir, le jeune Nadir, donc qui a fait une très belle mi-temps, parce qu'il a joué une mi-temps et qui a été quand même buteur. Hein, donc dans ce match, je suis très content pour lui. Il a fait une bonne mi-temps. Il a profité du temps de jeu qu'on lui a donné. Et enfin, les joueurs plus offensifs, on avait Greenwood, classique, en milieu offensif droit, Rabiot, milieu offensif gauche, et devant Neil Maupay. Bon, les 20 premières minutes, c'était compliqué dans la finition, pas compliqué dans le jeu, puisqu'on avait largement la possession de balle et on tenait le ballon, hein, face à cette équipe havraise, mais on n'arrivait pas à conclure. Tu vois, la dernière passe ratée, le mauvais geste dans la surface, le ballon qui rebondit pas bien, etc. Bon, bref. Arrive cette 25e minute, un ballon arrive de notre couloir droit, je crois qu'il y a un centre de Nadir ou de Greenwood, je sais plus. Quentin Merlin essaye de la reprendre, c'est dégagé tant bien que mal par la défense havraise, ça arrive aux 20-25 mètres. Rongier la récupère, il se la fait tout seul, il prend le temps. Quand je l'ai vu armer sa frappe, je t'ai dit, bon, toi comme moi on le sait tous, on s'est dit, bon, la frappe de Rongier elle va être encore pas appuyée, elle va être éclatée, frappe de poussin deuxième année en manque de calcium, tu vois. Non, frappe sèche, limpide et précise au ras du poteau, ouverture du score. Merci Valentin Rongier, tu m'as fait fermer ma bouche, ouverture du score, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Quelques minutes plus tard, même pas 10 minutes plus tard, Quentin Merlin donne un très bon ballon dans l'intervalle dans la surface, dans les petits espaces. Nadir, dans une position vraiment excentrée de la surface, dans le coin gauche de la surface, mais une frappe pareille, sèche, au ras du sol, puissante, bien croisée. On pensait même presque à un centre-tir, tu vois ce que je veux dire, tellement elle a été croisée, on aurait presque dit un centre-tir et ça fait une sorte de poteau rentrant, enfin, un petit filet poteau rentrant, donc impeccable. 2-0, but de Nadir. Félicitations à toi, garçon, qui d'ailleurs sera remplacé à la mi-temps. Il sortira, il sera remplacé par Koné. Voilà. Et avant la mi-temps, on a ce troisième but. Je te dis, on déroule, on maîtrise, Le Havre ne touche pas le ballon. Un centre qui vient de la droite. Quentin Merlin la remet dans la surface, dans l'axe, au niveau du décimètre de la tête.
Et c'est Mopé, sans trop sauter encore, comme il l'avait déjà fait, qui la reprend, qui la, d'un petit coup de tête malicieux, la met au ras du poteau du gardien Avré, ça fait 3-0. But de Neil Mopé, c'est bien pour lui, hein, il est en réussite en ce moment, des passes D ou des buts, tu vois, c'est bien pour lui. Et deuxième passe D dans le match de Quentin Merlet. On arrive à la mi-temps, 3-0, plus que serein, William. T'as compris le jeu de mots, je vais pas relever, je vais pas détailler. 3-0 à la mi-temps des changements, donc Nadir sort pour Koné. Bon, la mi-temps de Koné, plus que moyen. J'attendais plus de toi, garçon. T'as 45 minutes contre une équipe qui est dominée. Tu aurais dû faire plus. Tu aurais dû aller proposer plus, te donner plus. Je suis déçu des performances de ce garçon. Et à ce rythme-là, il va pas être conservé. Hein. Tu le sais comment ça se passe d'une année à l'autre. Les joueurs, ça va très vite à l'OM avec Longoria. D'autres changements, Eli Wahi remplace Mopé, poste pour poste. Et donc, on a ce quatrième but, ballon envoyé en profondeur pour Greenwood, qui prend de vitesse la défense avraise. Sans contrôle, passe extérieure du pied gauche. La passe est nickel. Et pour Wahi, qui n'a plus qu'à pousser là. C'était très facile, toi, moi, normalement, on le marquait tous. Mais il était là. Il avait le mérite d'être là, d'avoir suivi la course de Greenwood, il était dans le jeu, tu vois, et il a bien repris, le centre était impeccable, il n'avait plus qu'à la pousser, ça fait 4-0. On continue à dérouler, on fait d'autres changements, Koné remplace Rongier, bon, Rao remplace Rongier, il n'a pas eu beaucoup d'occasion de se mettre en avant, c'est dommage pour Rao. On a eu aussi la rentrée du petit Bacola à la place de Cornelius. Voilà, du jeune Bacola à la place de Cornelius. Je te mets les changements ici, si j'en ai oublié un. Et donc de Garcia, qui marque le 5e but, Ulysse Garcia. Donc ballon travaillé entre Luis Enrique et Murillo. Luis Enrique, très bon match hein, d'ailleurs. Hein. Luis Enrique qui a énormément provoqué en première mi-temps, dans les petits espaces, il prend de plus en plus la confiance. Et vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, quand je soutenais ce garçon, quand j'étais le seul à soutenir, à défendre ce garçon, comme je défendais Balerdi, eh ben voilà, ça me donne raison. Balerdi titulaire, capitaine, très bon défenseur. Et Luis Enrique, ben le meilleur, je crois, passeur du club et deuxième meilleur buteur. Bon, je crois que voilà, tout est dit. Hein. Il fallait faire confiance à ce garçon que je te disais qu'il avait des qualités athlétiques et techniques. Il fallait le mettre en confiance. C'est ce que fait Roberto De Zerbi. Très bon ballon donc de Luis Enrique pour Murillo qui centre. Et ça a presque le même but que Greenwood et Liwahi. Hein. Ulysse Garcia passe devant son défenseur, il coupe la trajectoire, très bonne course, très bon feeling de Ulysse Garcia sur la passe de Murillo et ça fait 5-0. Bon, on déroule, je te dis, on maîtrise soit plus de 70% de possession de balle. Et puis à la fin, comme un symbole, il y a ce centre qui vient de la droite. Rulli, on l'a pas trop vu dans le match, il n'a rien eu à faire, sort mal, interprète mal la trajectoire. Et puis on le sait, Ayou a un très bon jeu de tête et va même les chercher des fois là où d'autres ne mettraient pas le pied, comme on dit. Et bien là, il allait chercher cette tête lobée. Bon, c'est bien pour lui. C'est dommage pour nous, pour le clean sheet et tout. Tu sais, voilà, on aurait dit clean sheet, plus 5 buts au goal average. Ayou marque un but au goal, il a pas célébré, tu vois, classe, tranquille. Et ça fait 5-1. Totale domination, on remporte ce match. Forcément, on était favori. On a 33 points en 16 matchs, donc dans la moyenne des 2 points par match, on est bon. On est seul deuxième, puisque Monaco s'est fait accrocher dans son match avancé. Ils ont en plus perdu le trophée des champions. Bon voilà, soi-disant, on m'attendait, on me dit ah, Monaco cette année va tout rafler. Bon, pour l'instant, ils sont derrière nous, tu vois. Et qu'il le reste le plus longtemps possible. Mais les gros sont là. Lille est là, Lyon est là, fait une belle remontée aussi. Donc les 5 premiers, c'est les 5 plus grosses équipes, quoi. On a Paris, Marseille, Monaco, Lille, Lyon. Après, on a du Lens, on a du Nice. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent. C'est une Ligue 1 cohérente. Voilà, il reste une dizaine de matchs pour continuer d'aller chercher cette deuxième place, le podium. Je ne parle pas de titre. Tu sais que moi, ici, on ne parlera pas de titre. C'est trop prématuré. Puis on a quand même 7 points de retard sur le PSG. C'est pas évident. Donc, il reste, je dis, une dizaine de matchs. Il y a 34 journées, on est à la 16e. Eh ben, 4 et 4, ouais, il reste un peu plus de 18 matchs à jouer. Donc, non, tu vois, c'est encore prématuré. On verra. Écoute, on verra d'ici la 25e journée, comment on est, etc. Mais là, pour l'instant, hein, piano, comme on dit. Voilà. Écoute, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, du Havre ou d'une autre équipe. Tu le sais que bien entendu, on respecte les avis de chacun. Voilà, n'oubliez pas mon partenaire mayogo.co, hein, partenaire en Chine où tu pourras trouver des équipements
de l'Olympique de Marseille, maillot de cette année, maillot plus récent, vintage, rétro, hommes, femmes, enfants, des maillots de toute la Ligue 1, de la Liga, de la Bundesliga, de la Première Ligue, de la Serie A, championnat portugais, brésilien, argentin, maillot d'équipe nationale, voilà, donc tu trouveras ton bonheur sur ce site, des maillots de très très bonne qualité. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur ton panier et en plus 5% donc de ton panier global est reversé chaque mois dans une cagnotte que je mets de côté et en fin d'année de Ligue 1, enfin fin d'année football, au mois de juin, juillet, je prends cette cagnotte, je la divise en deux et je la partage à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Ça fait 4 ans que je collabore avec eux, ça fait 4 ans que je partage la cagnotte, on en est à plus de 5800 € de dons. Voilà, c'est uniquement sur cette chaîne, tu trouveras ça nulle part ailleurs, sur n'importe quel réseau social. La commission faite par le placement de produits à l'influenceur ici, on la reverse directement à 2 associations. Voilà, donc n'oublie pas maillogo.co, SOM pour le code, équipe-toi, fais-toi plaisir, c'est des maillots de très bonne qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, c'était Steve, supporter of Marseille, ciao ciao tout le monde.